et on cherche toujours à catégoriser les manifestations. Peut-être ils ont été très choqués par le fait que nous ayons appelé nos militants et les citoyens guinéens à répondre à l'appel du FNDC parce que les points de revendication corroborent avec. Mais vous n'êtes pas, vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls à avoir appelé vos militants à s'associer à cette manifestation. Il y a l'ANAD qui a appelé et vous ne faites pas partie de l'ANAD, mais personne de l'ANAD n'a été presque arrêté ni inquiété. Qu'est-ce qu'on vous veut? Ou bien c'est parce que vous appelez FNDC politique? On nous en veut tout simplement parce que l'autoroute est sortie manifester et des gens ont été interpellés. On souhaiterait quand il y a une manifestation en Guinée qu'une partie de Conakry ne puisse pas se bouger. Ainsi, on dira que c'est les mêmes. C'est ça l'idée essentielle. Les pratiques d'hier, ils font surface aujourd'hui. Et c'est ce à quoi nous sommes opposés. Nous avons dit, qu'on le veut ou pas, ce que nous avons en commun. Quand la gouvernance n'est pas vertueuse et n'est pas bonne, les Guinéens manifesteront, les Guinéens se feront entendre. Donc je pense que c'est le fait tout simplement que l'autoroute est manifestée. Et ça, les preuves existent. C'est ce qui vraiment aurait dérangé, par rapport à ce sont les informations que moi j'ai reçues, aurait dérangé le CNRD. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que cela advienne pendant qu'ils sont aux affaires. Allez-y, Monsieur Baldé, bonjour. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Comment vous vous êtes échappé, puisque vous dites que vous recherchez, mais comment vous vous êtes échappé? Non, cela va rester, comme on appelle, le mystère que vous chercherez à découvrir. Je ne pense pas être à même de vous dire. Tout ce que je peux vous dire, que je peux vous rassurer qu'en Guinée, il existe encore des citoyens qui sont capables d'aider leurs compatriotes lorsque ceux-ci sont en danger. Alors, dites-nous au moins que vous êtes en sécurité de là où vous êtes. Je peux vous rassurer. En tout cas, on n'est pas en sécurité à 100% dans un pays comme le nôtre, mais par la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes même chez vous? Est-ce que vous êtes chez vous ou bien vous avez fui? On va pas localiser. Non, je dis pas de me dire, est-ce que vous êtes chez vous? Parlez. On va pas localiser quand même. La piste. Allez-y. Parce qu'on doit le laisser. Mais il parle là. J'ai quitté la résidence, j'ai quitté chez moi depuis 2 semaines, si j'ai pas mémoire. Il a un lieu sûr. Vous avez des nouvelles de la famille, madame, l'enfant? Mais mon mère Ali, c'est ta tante. Donc tu attends que je dois demander la nouvelle. D'accord, je vais me renseigner. Voilà, monsieur Baldé. Monsieur Baldé, l'UFR avait appelé à manifester, à accompagner le FNDC dans la manif du 28 juillet dernier. Est-ce que vous trouvez cela opportun dans la mesure où il y avait déjà un médiateur de la CEDEAO qui est désigné, qui, on suppose, devrait rencontrer tous les acteurs les jours à venir? Si on fait la chronologie des faits, je trouve cet appel important. Chronologie qui nous permet de comprendre que réellement, il n'y a pas de volonté de la part de l'autre côté, c'est-à-dire le CNRD. Non seulement se fait connaître, mais désormais on les connaît désormais. On sait qui sont-ils, on sait du quoi ils sont capables aussi. Donc cela n'est plus d'actualité. Donc l'appel était important et était opportun. Opportun parce qu'il fallait se faire entendre. Il fallait remettre sur la place publique nos points de revendication. Et c'est ce qui a été fait par le FNDC. Et nous avons accepté d'accompagner le FNDC encore une fois, parce que d'abord nous sommes citoyens guinéens avant d'être politiques, une fois. Il faudrait que les gens comprennent qu'avant que Fodé ne s'engage en politique avec l'UFR, Fodé était d'abord citoyen guinéen. Et lorsque un appel citoyen est fait, et que cet appel corrobore avec les valeurs auxquelles moi je crois, les valeurs pour lesquelles je me suis engagé en politique, avec le risque qui va avec, je pense que la responsabilité politique que j'ai, le devoir de vivre en société, le devoir même idéologique que j'ai, c'est de répondre à cet appel-là. C'est ce que nous avons fait, puisque ces points de revendication corroborent avec les valeurs auxquelles nous croyons. Nous avons invité nos militants à joindre, et les citoyens guinéens à rejoindre le mouvement de façon pacifique et de mener le combat pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Monsieur Baldé, est-ce que vous faites confiance à la médiation de la CEDEAO? Oui, mais qu'on le veut ou pas, parler sur le plateau en termes de en relation internationale, le principe de subsidiarité nous impose que
qu'on croit à la CEDEAO si réellement nous souhaitons faire entendre au niveau international. Vous avez envie de croire à la CEDEAO ou bien vous croyez à la CEDEAO? Parce que la CEDEAO était en train d'ouvrir un couloir de négociation et les manifestations sont intervenues. Est-ce que ce n'est pas l'expression, comment on appelle ça, je sais pas, d'une certaine méfiance vis-à-vis de cette négociation qui est en train de s'ouvrir? Non. Moi, je crois à la CEDEAO. Nous croyons en la CEDEAO. Et je pense que la CEDEAO est de bonne foi. La preuve en est que c'est le président de la CEDEAO qui s'est déplacé avec le président de la commission de la CEDEAO et le médiateur pour venir introduire le médiateur. À la fin. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et maintenant ils revenaient aux autorités ici de créer les conditions leur permettant de mieux travailler. D'accord. C'est quand même votre... À ces informations-là, suite à ces informations, en tout cas, quand je me suis plus approché de nos camarades du FNDC, c'est suite à toutes ces informations réunies qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'attention, il faut que on tape un peu du poing sur la table parce que ces gens-là ne veulent pas un retour rapide à leur constitutionnel. Oui, allez-y. Si demain le médiateur vous appelait pour mettre en place un cadre de dialogue ou un dialogue avec les autorités en place, est-ce que vous allez partir à ce dialogue ou bien vous allez poser pour préalable la libération de votre responsable? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si il continue de croupir en prison, qu'est-ce que vous comptez faire? Non, d'abord, leur libération n'est pas une condition, c'est une exigence. C'est une exigence, il faut qu'il soit libéré. Quelle est la différence, Fodé Baldé? Condition, exigence, c'est quoi? C'est ça avant le dialogue ou bien c'est le dialogue pendant? C'est-à-dire, le médiateur même sait pertinemment qu'il ne peut même pas nous dire de venir au dialogue pendant que nos camarades sont en prison. Lui-même le sait pertinemment. Donc c'est une exigence morale même pour lui de dire que le CNRD, avant qu'on ouvre ça là, il faut que les gars là soient libérés au moins. Mais ils ne le feront pas parce que la preuve en est que la CEDEAO a fait un communiqué pour demander la libération de des leaders qui ont été kidnappés, des jeunes qui ont été arrêtés. Ils n'ont pas fait. Le Haut Commissariat des droits de l'homme a fait un communiqué dans lequel ils ont demandé au CNRD d'abroger son communiqué relatif à l'interdiction des manifestations. Ils ne l'ont pas fait. Le G5 a fait un communiqué dans le cadre autour des arrestations et des violences survenues demandant l'ouverture d'une enquête institutionnelle. Ils ont même appelé contre les représentants du G5 dans le cadre de la cérémonie. Voilà comment on fonctionne.